Hello, hello. Alors aujourd'hui, il fait gris, il fait pas très beau, les actualités sont pas très florissantes, c'est pas très gai en fait autour de nous, mais euh, franchement, je me sens en joie au fond de moi. Bon, j'avais envie de vous partager que moi, les actualités, les informations, je les regarde très peu. Je vais juste à l'essentiel pour connaître un peu les directives gouvernementales, parce que bien sûr, il faut les respecter. Mais c'est tout. Je ne me pollue pas la tête avec ça, parce que je sens que euh, c'est très déstabilisant et que tout ce qui nous font croire, c'est des contre-ordres, des ordres, des choses qui se contredisent, c'est complètement incohérent. Donc, du coup, ça me fragilise. Je sens que ce n'est pas du tout bon pour moi. Si j'écoute mon corps, je sens que, oui, ça me déstabilise et que c'est pas ça que j'ai besoin, en fait. Donc, moi, je me nourris d'autres choses. J'écoute plein de bonnes choses, du genre la télé de Lilou. Je sais pas si vous connaissez, mais moi, j'adore. J'adore toutes les personnes qu'elle interviewe. J'écoute aussi des livres audio que j'ai mis dans une playlist à écouter ou à voir sur ma chaîne YouTube. Si vous avez besoin de références, n'hésitez pas à y aller. Moi, ça me remplit, ça me nourrit, ça me fait du bien et ça me donne de l'espoir parce que c'est une toute autre réalité à laquelle je crois et qui me fait énormément de bien. Donc, du coup, vous voyez, ça me met en joie. Donc, je vous invite, si vous avez besoin de, de références et de joie, eh bien, allez y voir. Et puis peut-être que vous avez d'autres références à partager. N'hésitez pas à les partager sous mes vidéos, j'en serais ravie. Donc aujourd'hui, la question que je me posais, c'est que je me suis revue un an en arrière et je me suis dit, mais j'aurais été incapable de faire ce que je fais aujourd'hui, à me mettre un peu à nu, à vous expliquer tout ce que je vivais, parce que ça demande une grande dose d'humilité, ça c'est clair, euh, et puis d'authenticité. Je me sens vraiment de plus en plus authentique et ça m'aide en fait dans ma vie parce que j'ai l'impression de retirer ce masque social qui était là pour correspondre, comme je vous ai déjà dit, à une certaine forme, aux attentes des autres. Donc on pourrait dire que par exemple, à un moment donné, je pensais qu'il fallait que je sois dans cette forme-là et que je faisais tout pour être comme ça, alors que moi, de façon spontanée, je serais plutôt comme ça. Mais je ne le savais pas. Donc, comme j'avais compris qu'il fallait que je sois comme ça, je faisais tout en force pour être comme ça. Mais comme je n'étais pas comme ça, je ne savais pas comment faire pour être comme ça. Donc, je manquais de confiance en moi. Parce que c'était du copier, du coller, de l'appris. C'était pas inné, en fait. Et quand depuis l'année dernière, je me rapproche de moi et que j'ai compris qu'en fait, il fallait que je recontacte ma joie, que je recontacte le plaisir, qu'à partir du moment où ça allait être facile pour moi, eh bien, ça serait ça que je devais transmettre. Alors ça, c'était nouveau pour moi. Et donc, du coup, j'expérimente ces choses-là. Et quand j'ai une envie, bien effectivement, là, j'ai eu envie de faire des vidéos. Ça me met vraiment en joie, je vous assure, ça me fait plaisir de m'installer, puis de vous partager mes expériences. Et donc, du coup, je comprends que c'est comme si je ne pouvais pas passer à côté de ça. Si je ne le faisais pas, je ne serais pas bien. Et donc, du coup, à expérimenter ça, à expérimenter la joie, le plaisir que ça me procure, je me rapproche de moi et je suis de plus en plus moi-même, en fait. Et du coup, je pense que l'authenticité, alors qu'on m'avait dit que d'être authentique, c'était dangereux, moi je l'avais cru, moi, je trouve que ça me facilite la vie. Parce qu'en fait, à retirer ce masque qui faisait qu'il fallait absolument que je sois d'une certaine manière, je m'accepte comme je suis, je laisse faire, les choses viennent à moi, les idées viennent à moi, j'expérimente. Si ça me met en joie, si c'est facile, j'y vais. Et puis voilà ce que ça donne. C'est plutôt plaisant. Et tout ce qui est difficile, tout ce qui est qui me met un peu de stress, qui fait que j'ai l'impression que je manque de confiance en moi,
ben, je pense que c'est quelque chose qui ne me correspond pas, donc ben, j'y vais pas. En fait, ça m'attire plus, ces choses-là. C'est plus, ça ne fait plus partie de ma vie. Et donc, du coup, ben, la vie est beaucoup plus douce, beaucoup plus facile. Et j'ai l'impression que ma vulnérabilité, que je vous sers sur un plateau, eh ben, ça fait ma richesse, en fait. Et ça, l'année dernière, quand donc je me suis fait accompagner par Céline Joyce-Doué, qui est coach et qui m'avait dit à ce moment-là, Chantal, tu verras, tu puiseras ta force dans ta faiblesse. Alors à ce moment-là, ça voulait strictement rien dire pour moi, donc je lui ai dit, bah écoute, peut-être, mais je comprends pas ce que ça veut dire. Et là, au fil des jours que j'évolue dans ce contexte-là, je me dis, mais en fait, c'est ça, quoi, en fait. Je n'ai plus envie de cacher tout ce que je cachais avant. Tout ce qu'on pourrait dire mes faiblesses, en fait. Et cette vulnérabilité qui fait aujourd'hui ma force, puisque j'arrive à contacter tout ça sans me dire que c'est mal, c'est ni bien ni mal, c'est juste là pour me faire grandir, pour en prendre conscience et me faire grandir. Et donc, du coup, je vous le partage. Et c'est ça qui m'a fait dire que ma vulnérabilité était ma beauté cachée. Et c'est pour tout le monde pareil, en fait. Mais ça, on ne le sait pas. Donc, j'avais vraiment cette envie de vous le partager. Surtout, on est tous différents, mais on a tous nos vulnérabilités, notre côté vulnérable, nos faiblesses qu'on cherche à cacher parce que soit on en a honte, parce que soit ça se dit pas, ça se fait pas, le regard des autres est pesant, etc. Et ben quand on se dédouane de tout ça, ben c'est tellement plus léger. Ça n'a plus rien à voir. Alors, je vous invite à l'expérimenter. Sachez que plus on est dans la joie, plus on contacte le plaisir à faire les choses, plus c'est facile, plus on est sur notre chemin. Donc ça peut être un guide pour vous. Donc écoutez vraiment ce qui se passe en vous, expérimentez les choses. Si c'est dur, si c'est compliqué, si ça vous ennuie, écoutez cette vibration-là. N'y allez pas. Si c'est plaisant, si c'est facile, si ça vous met en joie, eh bien, laissez-vous porter et allez-y. Expérimentez cela. Et puis, redites-moi dans les commentaires. Ça sera toujours avec beaucoup de plaisir que je vous lirai. Donc, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ce n'est pas que des mots, c'est vraiment beaucoup de bonheur. Je vous souhaite le meilleur, le meilleur. Et pour cela, écoutez-vous, écoutez votre vibration intérieure, parce que c'est ça qui vous conduira sur votre chemin. Et bien sûr, quand on est sur son chemin, on contacte le bonheur. Voilà. Donc, l'écoute de soi, c'est la clé du bonheur. Ne l'oubliez pas. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très, très, très vite.